Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et madame, je suis vraiment désolé, mais il y a une erreur. Vous êtes toutes les deux convoquées à 16h. C'est pas grave, je passerai la première. La première, après moi. Mon urgence est plus urgente. César et neurasthénie. N'est-ce pas, docteur, que la dépression est une maladie grave chez le chien? Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? La bibiche à moi a un ongle incarné dans la chair. Enfin, dites-lui, docteur, que c'est autrement plus grave. Oui, je dirais surtout qu'un ongle incarné dans la chair, c'est un pléonasme. La bibiche, tu as un pléonasme. C'est abominable. Et une mère qui souffre, vous vous en occupez, docteur? Non, je t'en prie, hein, c'est pas... Allô, oui. Non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau. C'est rien. Au revoir, madame. Bon, tu ne vois pas que sans secrétaire, et sans Grenelle qui devrait la remplacer, et sans Sophie qui se trouve dans le sud marocain avec Médecins sans frontières, je suis un petit peu débordé. Et c'est tout ce que tu trouves comme excuse? Pourquoi c'est pas suffisant? Tu n'as rien d'autre à me dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Avoue que tout le monde passe avant moi, avant ta mère, avoue-le. Non, mais je vous demande bien pardon, madame. Bon, écoute, tu es gentil, tu vas m'attendre dans le living, le temps que je termine, ce ne sera pas long. Je vous demande pardon, ça prendra le temps qu'il faut pour que mon César soit bien soigné. Je vous le laisse, mon fils indigne, puisque c'est ce qu'il désire. Dis-moi, là, tu le fais exprès, là, de pas vouloir comprendre, hein? C'est ça, c'est ça. Et alors, ça lui fait quel âge, à Madame Riguini-Mère? Eh bien, 2 ans plus que moi. Oh, si vieux que ça? Nous sommes encore très jeunes. Enfin, elle, moins que moi. C'est vrai que vous n'êtes pas encore grand-mère. Ça ne saurait tarder. Ah oui? Pas un mot. Hé, Marie-Louise, déjà là? Marc ne vous attendait pas si tôt. Il m'attendait pas du tout. Il m'a envoyé balader. Oh, une balade, comme il a eu raison. Je dirais même plus, il a pas eu tort. Eh bien, c'est ça, prenez sa défense. Sophie, c'est ingrat. Oh, Marie-Louise, voyons. Je disais justement à Madame Moulinard combien Marc est un garçon charmant, poli, patient, attentionné, prévenant. La fierté d'une mère, hein? La fierté d'une mère. On ne doit pas parler du même, hein, je crois. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Rien, justement. Il m'a rien fait. Il vous prépare peut-être une surprise. Une surprise? Ah oui, ça, c'est une drôle de surprise. M'ignorer, moi, sa mère, un jour comme aujourd'hui, alors que je me suis donné tellement de mal pour l'élever. Oh, mais vous l'avez très bien élevé. Oui. Eh bien, écoutez, si vous satisfait comme ça, hein, je vous le laisse. Ciao. Elle est vraiment remontée. Le jardinage lui fera le plus grand bien. Et puis, comme on dit, plus terrible est la déception, plus splendide est la réception. On dit ça? Je sais pas, mais en tout cas, ce sera vrai, parce que je vais leur préparer un grandiose dîner d'anniversaire. Oh, vous allez voir. Il faudrait du magnésium pour son équilibre général. Et du calcium pour ses os. Et aussi des oligo-éléments pour ses muscles. N'oubliez pas la carbolevure pour sa digestion. Voilà. Je ne suis pas vraiment persuadé qu'il ait besoin de tout ça. Je vous ai fait quelques petites suggestions sur cette ordonnance. Ça devrait l'aider à se maintenir en forme. Je vous raccompagne? Pardon? Oh, bonjour, madame. Je vous en prie, entrez, je vous rejoins tout de suite. Au revoir, à bientôt. Oh, pardon.
Marc, ne vous inquiétez de rien, je suis là. Pourquoi je devrais m'inquiéter? Vous avez très bien fait d'éloigner Marie-Louise. Je serai beaucoup plus tranquille pour tout préparer. Pour préparer quoi? Ah, j'ai acheté, pour commencer, un foie gras, et puis après, un suprême de volaille aux truffes, et pour terminer, un gâteau au chocolat avec toutes les bougies. Attendez, quel jour on est là? Et puis j'ai acheté son cadeau aussi. Un kit complet de jardinage. C'est l'anniversaire de maman? Oh, vous l'avez oublié? Mais complètement. Oh, je suis dans le beau drap, là. Mais Sophie, elle l'avait prévu. Mais elle aurait dû prévoir de vous demander de me le rappeler. Mais elle l'a fait, c'est sur sa liste. Attendez que je regarde. Là, c'est bien ce qu'elle est. Ben oui, voilà. Rappelez à Marc, qui ne connaît jamais la date, que vendredi, c'est l'anniversaire de maman. Je rêve, alors pourquoi vous ne m'avez pas rappelé? Ben, je le fais maintenant. Mais maintenant, mais il est trop tard. Mais pas du tout, je vous ai dit que je me suis occupée de tout, le cadeau, le dîner. Il manquera rien. Oui, si, il manquera l'essentiel, maman. Mais non, elle est juste allée se balader. Faux. Je l'ai envoyé balader. Allô, oui? Oui, Sophie? Oui, Sophie? Oh, je t'entends presque pas, là. Allô? Oui? Non, ne coupez pas. Et voilà. Coucou! Ah. La porte de la cuisine était ouverte, alors je me suis permis d'entrer, excusez-moi. Non, vous avez bien fait. Dites donc, Marc, vous en faites une tête, mais je crois que c'était faite aujourd'hui. Oui, bah, c'est raté. Ma mère est venue à l'improviste, j'étais complètement débordé, j'ai oublié que c'était son anniversaire. Non, Ah. oh, mon pauvre ami, susceptible comme elle est, mais je comprends pas, vous n'êtes pas une secrétaire pour vous faire penser à ces choses-là? Si. Mais aujourd'hui, ma secrétaire, c'est votre femme. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, évidemment, on ne peut pas trop compter sur elle. Pas trop. Voyez-vous, moi, je suis une secrétaire, moi, une vraie, justement pour me faire penser à tous ces détails. Et surtout à l'anniversaire de notre mariage, voyez-vous, parce que j'ai beau faire des efforts, je sais pas pourquoi, je l'oublie toujours. Non, mais c'est quand même fabuleux. Toute la semaine, je me suis dit, faut pas l'oublier. Ne culpabilisez pas comme ça. On est toujours perdants avec les femmes. Si on oublie de leur souhaiter leur anniversaire, elles nous en veulent parce qu'on pense pas à elles. Et si on le leur souhaite, elles nous en veulent aussi parce que ça leur rappelle leur âge, forcément. J'espère qu'elle va revenir. Bon, écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Grenelle est prête à partir. Grenelle est déjà repartie. Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Ah non, mais je vous dis, on est toujours perdants avec elle. Alors, si j'étais pas venu, je me serais fait insulter. J'arrive, elle est même pas là. Ah, c'est incroyable. Moi, je crois qu'elle avait rendez-vous chez son coiffeur avec le temps qu'elle y passe. Vous êtes sûr de la retrouver là-bas? Bon, vous avez raison. Gigot. Gigot, j'y vais. Ah, Gigot le mouton, mais oui. Oubliez. D'accord. Dites donc, mon petit Marc, oui. Ne faites pas cette tête-là quand vous allez recevoir votre mère, voyons. Ah, mais c'est sûrement pas elle, elle a ses clés. Oui, d'accord, mais c'est peut-être encore elle. Allons, haut les cœurs, voyons. Ouais. Ah, c'est vous. Non, c'est le facteur. Télégramme. Ça peut bien être. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. J'espère que c'est rien de grave. J'espère que c'est rien de grave. Ouais, je ne sais pas. Si c'était grave, vous me le diriez. Bien sûr. Et si c'était heureux, vous me le diriez aussi. Oui, évidemment. Alors j'écoute. Je ne crois pas que ça vous intéresserait beaucoup. Oh, docteur, après toutes ces années, vous n'allez pas commencer par me faire des cachotteries. C'est vrai, moi, je vous ai toujours fait confiance. J'ai jamais ouvert votre courrier. Vous pourriez être reconnaissant. Tenez. Merci. Marco a fait une fugue. Stop. Suppose venu te retrouver. Stop. Préviens-moi dès arrivé. Signé Claudia. C'est qui, Marco? C'est mon filleul. Et il a quel âge? Il a l'âge de faire des fugues, on dirait. Vous savez pas son âge? Il a 12-13 ans, je crois, je sais plus très bien. C'est du propre pour un parrain. Il vit à Cambrai et on n'a pas l'occasion de se voir. Hein. Évidemment, Cambrai, c'est connu pour ses bêtises. Et Claudia, c'est sa maman? Oui, c'est ma plus vieille amie d'enfance. Il paraît que nous avons même partagé le même berceau. Tes parents et les miens étaient très amis à Cavaillon. Eh bien, docteur, vous avez bien fait de me prévenir. Je vais surveiller de ma loge. Et dès qu'il arrive, je vous l'amène. Je n'en attendais pas moins de vous, Madame Moulina. Vous me permettez? Oh, pardon. C'est rien, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. C'est toi, Marco? Comment tu sais ça? Mon métier, c'est de tout savoir. T'es de la police? Non, je suis gardienne. Concierge, quoi. Si tu préfères. Et je peux te dire qu'il n'y a pas de secret pour une concierge. Par exemple, à 7 heures, tu vas réveiller ton parrain. Qui t'a dit que c'était mon parrain? Je sais tout, je te dis.
C'est rien parce que tu te gourres. Marc, c'est pas mon parrain, c'est mon père. Ton père? Ça t'embouche un coin, hein? Salut, pape. Non, c'est pas vrai. Marco. Qu'est-ce que t'as grandi? Ah oui, c'est un beau garçon, hein? Hey. Je suis fière de vous, docteur. Je vous remercie. On va vous laisser parce que Marco doit être fatigué. On va aller se faire un petit déjeuner. Tous les deux, qu'est-ce que t'en penses? Si vous voulez, je peux vous le préparer. Non, merci. C'est une affaire d'homme. Ça va. Ça me fait plaisir que tu sois là. Son fils, c'est un scoop. À qui je peux bien l'annoncer? C'est cool chez toi. Ah, c'est tranquille, surtout le week-end. Ça te dérange pas que je sois là? Mais t'es fou, au contraire, je suis ravi. Et comme ça va rassurer ta mère. Tu l'as déjà prévenu? Non, c'est elle qui m'a envoyé un télégramme. Tu vas pas m'envoyer à la maison? Non, je vais te garder tout le week-end. Je vais t'installer dans la chambre d'amis, tu verras, tu seras comme un pape. Et là, à propos, pourquoi tu m'as appelé comme ça tout à l'heure? À cause de la vieux qui me gonflait. Elle croit tout savoir. Pour lui claquer le beignet, je lui ai dit que t'étais mon vieux. Ah oui, ça a dû lui claquer le beignet, oui. Pas de Smurf, pas de house music, pas de rap. Vraiment pas terrible tes compacts. Ouais, je sais, il me manque aussi quelques bons Duke Ellington. Mais chaque chose dans son temps. On va d'abord t'installer dans la chambre et puis après le déjeuner, on ira faire des courses tous les deux. Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons 2 anniversaires. D'abord celui de ma mère que j'ai complètement oublié hier. Et puis le tien, avec 2 mois d'avance, comme ça je suis sûr d'être à l'heure. Ouais, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Mais ne t'inquiète pas, je te dis qu'il est en pleine forme. Eh oui. Là, il s'installe. Ça va pas du tout. Non, je suis ravi qu'il passe le week-end avec moi. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'il fouille partout s'il veut, du moment qu'il touche pas mes maquettes. Parrain, t'es prêt? Moi, je suis prêt. Oh là là, tu me verrais. Non mais où est-ce que tu as trouvé ça, toi? Dans la chambre d'amis, il y a un carton de fringues tellement hein, que c'est complètement dingue. Mais tu vas pas mettre ça, c'est une tenue d'été. Quoi? Tu portes ça à la plage? Elle a pas peur, Sophie? Non, elle a pas peur. C'est une amie américaine qui nous l'a donnée, mais je pense qu'elle a pas eu le courage de s'en débarrasser. T'es mal barré si tu te laisses faire par les meufs. Heureusement que je suis là pour refaire ton éducation. C'est vrai qu'il est assez insupportable, ton garçon, hein. Et puis qu'il touche à tout. Tiens, c'est ta mère, tu veux lui faire une bise? Non, je veux pas. Eh ben, il te fait un gros bisou. Voilà. Puis moi, je vais faire la même chose parce que nous devons sortir pour refaire ma discothèque. Eh oui, que veux-tu? Oui, je t'embrasse, au revoir. Refaire ta discothèque et ta garde-robe. Oui, bah ça c'est si on a le temps, parce qu'il faut qu'on soit de retour avant l'arrivée de ma mère. Ne me dis pas que tu flippes devant ta mère. Bah ça m'est arrivé quelques fois, puis toi tu ferais bien de faire la même chose de temps en temps. Ah! Madame Rigini, vous devez être content. Oh, ben vous pensez. Ben, j'étais sûre quand même que mon petit, il pouvait pas oublier l'anniversaire de sa maman. Imaginez-vous qu'hier, en rentrant du cinéma, je suis allée au cinéma toute seule. Un très beau film d'ailleurs. Donc je vous disais, en rentrant du cinéma, qu'est-ce que je trouve? Une gigantesque gerbe de roses. Ah, bien! Alors tout ça, bien entendu, c'était bien entendu un malentendu. Et puis c'est aussi un peu la faute de Grenelle. Enfin, elle s'est excusée et elle m'a dit que mes enfants ils m'avaient beaucoup gâté et qu'on me préparait une grosse surprise. Pour moi aussi, c'était une surprise. C'est fou ce qui lui ressemble. Qui ressemble à qui? Enfin, vous savez bien qui est là avec votre fils. Oui, Marco, puisqu'on fête notre anniversaire ce soir à tous les deux. Et vous savez que... Vous savez que quoi? Ah bon, vous savez pas? Non, je peux pas vous le dire. Madame Molinard, vous me cachez quelque chose. Ah non, c'est pas moi, c'est plutôt le docteur qui nous le cachait. Cachez quoi? Son fils. Son fils? Ah! Je vous ai rien dit, ça m'a échappé. Marco? Marc et Claudia? Non mais c'est pas possible, il me semble que je les vois encore tout petits comme ça sur la plage de Palavas en train de faire les pâtés. Ouf, elle le prend bien. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que tu pouvais me faire. Ah bon, tu es au courant? Ah oui, et je suis bien contente que Claudia soit sa mère. Elle était si charmante. Mais tu sais que c'est vrai qu'il te ressemble. Non, c'est le portrait craché d'Emilio, ton pauvre père. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, dans mes bras, mon petit-fils. Hé, on se calme, le tango, c'est pas de mon âge. Qu'il est beau. Tu as quel âge? 13 ans, et puis je suis pas beau. J'ai l'impression que c'était hier. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a une petite méprise là. Est-ce que par hasard tu ne penserais pas que Marco est... Et mon petit-fils, je sais tout, mon grand. Oh, elle déchante sévère, ta vieille.
Et il va falloir s'occuper de son éducation. Et à partir de maintenant, tu m'appelles mamie, hein? Bon, est-ce que tu n'aurais pas croisé Madame Moulinard, toi? Oui, elle n'a rien voulu me dire. Elle voulait te laisser m'annoncer la bonne nouvelle. Elle a tout gobé, l'autre, la crise. Qu'est-ce qu'il dit, là? Tu peux traduire? Eh ben, figure-toi qu'en arrivant, Marco a fait une petite plaisanterie à Madame Moulinard et j'ai l'impression que Madame Moulinard a bien marché, hein? Alors, tu veux dire que Marco n'est pas ton fils? Ça peut s'arranger si vous voulez, hein. Moi, je veux bien que Marc m'adopte, hein. De toute façon, Marc, c'est mon idole. Moi, je veux bien t'adopter tous les week-ends, mais en semaine, pas question, hein. Avec ta mère à Cambrai et en classe. Oh. Quelle autorité! Tu parles comme si tu étais un père, oui. Ouais, tu peux aller ouvrir tes cadeaux parce qu'on va bientôt passer à table. Ah, je t'ai pas dit, mais Grenelle nous a préparé un excellent déjeuner. Grenelle? Vous avez piqué ça où, Grenelle? Dis, tu peux faire un peu attention à ce que tu dis, toi? Et en parlant de faire attention, on ferait bien de prévenir tout de suite Madame Moulinard avant que tout ça ne tourne à la catastrophe. Mais dépêchez-vous! On a dit qu'on passerait pour le café, pas pour l'été. Non, écoutez, vous êtes incroyable. Évidemment, je vous dépose ici. Moi, pendant ce temps-là, il faut que j'aille sous parking et que je transporte tout ça. Après, c'est horriblement lourd. Dites, c'est pour le petit? C'est pour Madame Rigini. Et il y a même une tondeuse à gazon. Ça lui fera faire un peu d'exercice, ce sera formidable. Comment ça, le petit? Enfin, je dis le petit, il est même déjà très grand. De qui parlez-vous? Vous n'êtes pas au courant? Bon, ben, beau temps aujourd'hui, hein? Je vous laisse. Je vais regarder le tiercé. Vous me direz le résultat des courses. Elle est gentille, mais elle ressemble de plus en plus à son balai, vous trouvez pas? Oui. Alors là, je vais vous dire, non, c'est trop quand même. Alors, bêche, râteau, taille électrique, et maintenant une tondeuse à gazon, c'est trop. Mes amis, c'est trop. Ah non, il faut pas nous remercier, Marie-Louise, ce sont des cadeaux intéressés. À partir de maintenant, nous comptons sur vous pour nous approvisionner en thym, hein, en laurier, hein, en romarin, en basilic, tout ça. Et en temps de guerre, en rutabaga, topinambour, tabac. Non, mais dites, c'est la condamnation aux travaux forcés. Non, maman, le jardinage, c'est le meilleur moyen pour toi de faire un petit peu d'exercice et de prendre l'air. Ah, ça a l'air, je suis d'accord. Mais mon dos, vous avez pensé, peu cher, avant mon dos? T'as raison, mamie. Pour vivre au grand air, l'idéal, c'est une mob. Il est gentil, ce petit. Le grand air, ce n'est pas le bitume et les pots d'échappement. C'est la chlorophylle et le chant des petits oiseaux. Bonjour, l'angoisse. Puis, je sais pas si c'était au parfum, mais la chlorophylle, c'est pour les chewing-gums. Puis, ça se cultive pas dans les jardins, mais dans les usines hyper modernes d'Hollywood. La chlorophylle à Hollywood. Mais c'est étonnant, la culture des jeunes en ce moment. Mais non, mais enfin, il a tort. La chlorophylle, il y en a partout dans la campagne. C'est mon coiffeur qui me l'a dit. C'est pas Grenelle. Non, vraiment, je me demande ce que le rapport à l'école. Hein. Grenelle. Avec un nom comme ça, t'as dû salement te faire vanner au bail. C'est comme si moi, je m'appelais Isidore ou Edmond. Mais... je vous demande pardon. Edmond s'appelle Edmond. Non, non. Allez, éclate. Dites-moi, Marc, ce gamin, il est parfaitement chiant, non? Bon, écoute, je t'ai déjà dit de faire attention à ce que tu dis. Bon. Et ensuite, Edmond, c'est un prénom qui n'est ni plus ni moins ridicule que Grenelle. Que Marco, je voulais dire. Non. Eh, on se calme, moi je suis cool, hein. Si son nom le dérange pas, c'est pas moi qui vais en faire une maladie. Vous avez vu l'autorité de Marc sur les enfants? Ah, ça. Ah, ça serait bien si vous pouvez nous faire un petit. Oui, mais pas un modèle comme celui-là, s'il vous plaît. Non, évidemment. Mais enfin, si on arrive à convaincre Sophie qu'elle nous fasse un beau petit garçon. Non, moi je préférais une fille. Oui, une fille, d'accord, mais après, un garçon d'abord, un petit Rigini, pour faire plaisir à Emile. Bon, écoutez, Grenelle, nous n'allons pas déranger nos amis plus longtemps. Oh, dites, avec le gâteau, il y a le café. Oh. Ah oui, écoutez, vous êtes adorable, mais vraiment, si je me dépêche, j'ai juste le temps de faire une petite partie de golf. Et vous savez que moi aussi, j'ai besoin de chlorophylle. Mais enfin, Edmond, vous jouez au golf tous les jours de la semaine et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie-Louise, quoi. Allez, je fais un effort. Le café, c'est moi qui le prépare. Ah bon? Dis, Marco, mais tu sais comment on fait? Bah, bien sûr. Des sachets, on laisse couler l'eau longtemps pour qu'elle soit chaude. Je crois que vous n'avez pas tout à fait tort, Edmond. Oui, j'ai besoin aussi d'un grand bol d'air avec un petit café au clubhouse du golf. Il y est excellent. Alors, comment vous l'avez trouvé?
En pleine forme. Elle se plaint un peu de son dos, mais le jardinage lui fera le plus grand bien. Mais je vous parle pas de Madame Rigini, je vous parle du petit. Ah. Il est mignon, hein? Le portrait craché de son père. Oui, un petit morveux, insolent, mal élevé, oui. Oh, il se met les doigts dans le nez et il parle comme un petit punk. Oh. Ah, évidemment, c'est bien ce que je craignais, c'est dur à avaler. Mais c'est un enfant qui a manqué d'affection. Il est prêt à vous aimer, alors soyez généreux. Même s'il est qu'à moitié à vous, enfin, je veux dire, à moitié pas à vous. Je comprends pas. Non, mais expliquez-vous, Madame Molinard. Vous connaissez son père, mais je croyais qu'il n'en avait pas. Il n'en avait pas, mais maintenant, il en a un. On va tous s'occuper de lui. Moi aussi, d'ailleurs, je fais partie un peu de la famille. Je serai sa 3e grand-mère. Mais qui sont les 2 premières? Ben, Madame Rigini et vous. Non, pas vous. Je serai la seconde. Edmond, vous avez compris ce que j'ai compris? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris, vous. Que Madame Moulinard sait des choses qu'on nous cache. Mais et que nous pouvons deviner. Que savons-nous sur ce petit Marco, hein? Qu'il est très mal élevé, mais ça veut rien dire, hein? Le petit-fils des Durand-Rosseil, il est très mal élevé, lui aussi. Par contre, nous savons... Que sa mère est une vieille amie de Marc, peut-être même une ancienne petite amie de Marc. Que le petit apparaît quand Sophie est absente. Qu'il n'a pas de père, mais qu'il a un beau-père. Qu'il appelle Marie-Louise mamie. Oui, qu'il est à moitié italien. Qu'il ressemble à son père. C'est le fils de Marc. Eh bien, c'est Sophie qui va être surprise. Oh, pas vous? Ah ben moi aussi, je dirais même plus, je suis furieuse. Écoutez, ne nous emballons pas. On peut même pas reprocher à Marc de tromper Sophie, d'autant plus qu'il est évident que ce petit est né bien avant que Marc et Sophie ne se rencontrent. Bon, c'est ça, voyons. Trouvez-lui des excuses. C'est bien les hommes, ça, hein? Solidaires pour excuser leur turpitude. Je ne vois pas le rapport, là. Vous allez immédiatement demander des explications à votre gendre. Mais pourquoi moi? Écoutez, c'est très embarrassant, d'autant plus que c'est votre gendre à vous aussi, voyons. Ne discutez pas, mon ami. Hein? Il faut absolument qu'on en ait le cœur net. Alors, allez-y. Hein? Allez, allez-y, je vous attends ici. Ouais, ça. Oui, allez. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, Edmond? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Enfin, vous me connaissez, je vous aime beaucoup, Marc. Vous me connaissez, je suis très libéral. On n'est pas ici. Ah, bon, il s'agit de moi, alors. Bah, ça me rassure, parce que j'ai eu peur un moment que vous en vouliez à Marco. Le petit? Oh non, pensez-vous, non. Non, il n'y peut rien, non. On ne peut vraiment pas lui en vouloir, le pauvre petit. C'est très vrai. Mais d'ailleurs, moi, je pense faire tout mon possible pour essayer d'améliorer son éducation. Oui, vous vous sentez concerné, quoi. Ah, bah, c'est normal, je suis son parrain. Oui, non, puisque je vous dis, je vous crois. Non, c'est pas la peine de me raconter des histoires. Non, c'est Grenelle, enfin, vous la connaissez. Elle s'inquiète un petit peu au sujet de la mère de Marco. Oui, Edmond, vous n'imaginez quand même pas que je suis son père? Oh, moi, je n'imagine rien du tout. Non, bien sûr. Non, mais enfin, vous aimeriez bien savoir. Oui. Mais c'est surtout Grenelle. Hein, Et là, je crois qu'une petite mise au point s'impose. Hein? Ah oui. Mais... 200 mètres carrés de murs endommagés par des inscriptions faites à l'aide d'une bombe indélébile et... Ah, c'est vous? Tous ensemble? Mon Dieu, comme je suis contente. À un moment, j'ai eu peur qu'il y ait un pataquès. Eh bien, il y a eu pataquès, Madame Moulinard. Mais vous êtes réconciliés. Marco, dans mes bras. Moi aussi, tu peux m'appeler mamie. Alors, un petit instant, hein, parce que je pense que Marco a d'abord quelque chose à vous dire. Bah quoi, je pouvais pas penser qu'on goberait mes salades. Quoique ça aurait été cool que Marc soit mon père. Mais c'est pas mon père, je suis désolée. Ah bah moi aussi, je suis désolée. Et moi, tous les ans, j'ai un an de plus et je suis toujours pas grand-mère. Ah ben moi, tous les ans, j'ai beau avoir 2 ans de moins que vous, j'ai tout autant envie d'être grand-mère. Ne vous en faites pas. Je regrette beaucoup que Sophie ne soit pas là, mais j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Sophie est enceinte! Patience, patience. Mais la décision est prise. Chouette, je pourrais être le parrain? Et moi, la marraine? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie,
Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin.